Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du match entre Arsenal, Nottingham Forest et aussi nous allons voir pourquoi le Bayern est potentiellement en danger pour sa place de premier en Bundesliga. Tous les détails du débrief après l'intro. Comme toujours, Arsenal est cette équipe-là qui vient nous donner un mal au cœur qu'on n'a pas besoin en fin de championnat. Un mal au cœur qui vient s'installer où il ne faut pas. Comment se fait-il que non seulement tu as montré à cette équipe de Manchester City que tu peux leur donner la coupe gratuitement, c'est-à-dire ils viennent chez toi, ils prennent ta femme, tu leur donnes le lit et en plus tu leur donnes le vin, tout. Tu fais un match comme celui-là, on sait que 3 points ici, même si c'est que ça ne perturbe pas trop le grand City, au moins ils ne viennent pas jouer contre Chelsea en ayant déjà les mains dans la poche. Ça c'est le cadeau gratuit. Tu ne peux pas prendre une voiture que tu es en train de vendre, tu donnes à un acheteur, tu es parti tester avant de revenir. S'il ne revient pas, où sont les preuves que tu lui as vendu la voiture là ou bien c'était ta voiture? Arsenal, toute la saison, a couru devant. Comme un bébé, comme on dit souvent, la course du bébé, c'est le matin. 8 points d'avance. Je me souviens qu'Arsenal avait 8 points d'avance et un match en retard sur City. 8 points d'avance. C'est là que tu reconnais si un club a l'étoffe d'un champion ou pas. Tu ne peux pas avoir 8 points d'avance avec tout le jeu que tu nous as développé cette année, avec tout ce beau jeu-là, tous ces joueurs en forme-là, toute cette confiance-là que Arsenal nous a développé cette année. On attendait au moins d'Arsenal autant pour moi, ou c'est un club, ou c'est une club, I don't know, I don't understand anymore. Tu vois un Arsenal qui nous a développé un jeu, on attendait d'Arsenal au moins quart de finale de la Champions League, un Arsenal au moins champion de la Premier League, qualification pour la prochaine Champions League avec l'argent qui entre dans les caisses du club, achat de nouveaux joueurs, on essaie de reconstruire l'équipe, on met une équipe en face. Cette année, Arsenal n'aura rien du tout. C'est-à-dire, je ne comprends pas si c'est le théâtre ou bien c'est ça aussi le football. Je ne veux pas parler du match, pourquoi? Parce qu'on connaît déjà comment ils sont. Hein. On connaît déjà comment ils sont, mais on va quand même un peu essayer d'encadrer ce qui s'est passé. Tu vois un premier mi-temps où Arsenal vient au stade avec les mains dans la poche, comme si c'est le chez eux. Nottingham Forest ne veut pas aller en Ligue 2. Toi, tu viens là, c'est comme si c'est le chez toi. Hein, tu peux te permettre de prendre le ballon, tu tournes sur place. On t'a électrifié avec 1-0. Et quand ils font ça, ils te mettent une muraille. Même quand tu es encore en train de taper le mur, tu vois encore comment les gens construisent encore le mur sur le mur que tu tapes. C'est-à-dire une défense du moment où ils ont marqué jusqu'à la dernière minute avec un seul attaquant qui vous gêne. Seigneur, on peut être faible comme ça. On peut être inutile comme ça. Là, vous permettez à City de venir jouer aujourd'hui contre Chelsea avec une aisance. Je ne sais pas ceux qui vont mettre les joueurs au stade. Vous leur donnez encore tellement de temps libre pour se préparer contre l'Inter. Oh God, Arsenal. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ça ne va jamais changer. Chaque année, il faut toujours que vous venez nous montrer que vous êtes cette équipe-là qui, vous nous charmez, vous nous excitez un peu. Quand on vous voyait qu'on est excité, bam, vous retirez l'excitant. Vous nous laissez comme ça. En tant que fan d'Arsenal, il faut savoir être réaliste. Depuis qu'ils ont fait écouler ces 8 points d'avance gratuits avec les matchs qu'ils perdaient inutilement, avec des matchs où ils arrivaient à montrer un Arsenal de niveau zéro qu'on reconnaît ces 2 dernières années, Arsenal nous a fait une prestation aujourd'hui désuète. Passe le temps à courir au stade, au regard. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je pense que le match contre City les a un peu trop troublés. Même pas ça. Tu vois Brighton qui les a troublés. Tu vois les derniers du championnat qui viennent les menacer. Seigneur, ça c'est terrible. Dernière qui vous fouette. Vous avez vendu les matchs. Il faut aussi voir. Peut-être qu'ils ont même vendu les matchs en sachant que City ne peut pas perdre les deux autres matchs. Ils vendent les matchs. Parce que ça revient du film. On ne peut qu'apprécier la belle performance du côté de Nottingham Forest. Mais après, ils jouaient contre qui? Un Arsenal qui nous faisait peur cette année. Mais je dois aussi essayer de voir
Ce qu'ils ne donnent pas avec Arsenal. Ils ont pris cette avance-là. Je pense que après leur feuille de match était un peu plus libérée, plus claire. Mais même, si c'est réussi à battre un Manchester United qui est tout feu, tout flamme, tu sens que Arsenal avait déjà établi un système de jeu qui permettait de faire en sorte que les équipes adverses qui arrivaient avaient peur. Mais après avoir vu le match de City, les autres clubs ont compris comment il fallait les barrer. Tout simplement. On n'a plus besoin de faire une défense en profondeur pour les attendre. On les attend au milieu de terrain. Qui font faire les contre-attaques. On sait que Saka ne va pas courir, Martinelli n'est pas là. Troussard qui est là. Un Troussard plus un Froussard. Un Trousseau plus un Troussard. Un Trousseau plus un Froussard. Ça donne Troussard. C'est tout dit. C'est tout dit. On ne peut plus réfléchir sur ça. C'est tout dit. Un match où, je l'ai toujours dit, 1, 2, 3, 4 fois, tu ne peux pas mettre la confiance à un joueur, après tu la lui retires. Ça ne donne pas. Le joueur se sent diminué, il se sent rejeté. Tu fais revenir Partey aujourd'hui. Alléluia. Quand tu fais maintenant revenir Partey, qu'est-ce que tu fais? Tu retires Jorginho, Chaka, Bon, je suis d'abord d'accord avec toi que tu aies retiré Chaka à cause de sa prestation la dernière fois. Il faut même qu'il reste à la maison, même 1 an. À cause de lui, tu vois un Arsenal qui perd les matchs comme ça, il ne s'en donne pas. Mais maintenant, qu'est-ce que Arsenal devait faire aujourd'hui? On devait attendre Arsenal qu'il vienne là menacer au moins City. City aujourd'hui, c'est ce champion-là qui dit I'm still the champion. Ils sont chez eux, ils se couchent, on les appelle. Allô, tu dors? Oui, il y a quoi? Tu es champion. Ah, ok, bon. La saison prochaine, alors. Donc, ils ne sont même pas gênés. Je sais pas, ils sont là-bas, ils ne sont même pas gênés. Vous ne les perturbez en rien du tout. Quelqu'un est en train de dormir, il ne sait même pas si vous jouez, il ne regarde même pas vos matchs. On les appelle. Donc, tu vois un peu une célébration à City. On sait que ce qui inquiète City actuellement, c'est la finale de la Champions League. Parce qu'elle va à tout pour remporter cette Champions League. Le championnat n'inquiétait pas trop City. Parce que tu vois un Arsenal qui vient faire le désordre comme ça, le désordre intellectuel. Ah, c'est un désordre qui n'a pas de place. Tu viens à un match aussi important, tu te permets de perdre. Faire City, se reposer. Parfois, peut-être ils vont même partir en vacances, faire même 2 ou 3 jours chez leurs parents, chez leurs femmes, avant de revenir encore se préparer pour la Champions League qui arrive. Trop de cadeaux à Arsenal, trop de cadeaux, trop de cadeaux. On en a marre, on en a marre. Il faut quand même essayer de mettre le miel dans le cœur des fans. Chaque fois vous nous trompez début de saison, mais en fin de saison, vous ne courez plus, vous êtes fatigué. Vous avez fini de courir, montrer toutes vos cartes. Maintenant, dans la deuxième partie de saison, où il faut montrer que vous n'êtes pas en train de mentir, vous n'êtes pas en train de blaguer. Vous venez faire un théâtre aussi. Néanmoins, c'est la beauté du foot. Ils sont qualifiés en Champions League. Essayez alors d'amener les joueurs. Il vous faut des joueurs. Il vous faut des joueurs qui vont concurrencer chaque joueur à chaque poste. Quand aujourd'hui tu vois comment Martinelli se blesse et son remplaçant est un joueur, je ne veux pas dire faible. Il n'est pas faible, mais c'est un joueur qui n'est pas prêt. Est-ce que j'invente? On l'a vu pendant le match. C'est un joueur qui n'est pas prêt. Tu sens l'absence de Martinelli. Et ça ne doit pas se passer comme ça si tu t'appelles Arsenal, deuxième d'un championnat aussi relevé que la Première Ligue. Donc je pense que l'année prochaine, on va essayer de voir. Et même, les autres équipes qui arrivent l'année prochaine reviennent plus fort. Reviennent plus fort. Arteta, qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras juste ouvert les portes à un système de jeu à tous les autres clubs de t'envahir l'année prochaine. Vas-y, Rome va t'envahir. Il y aura les tsunamis sur toi parce qu'on connaît ton style de jeu. Tu vois, en fin de saison, tout le monde connaît comment te barrer. Un milieu récupérateur qui descend bloquer le pied gauche de Saka, le pousse à courir vers l'intérieur. On l'amène à envoyer la passe à l'intérieur maintenant pour faire une pression sur Saka ou bien sur Partey, contre-attaque. Et but. Le cahier. Le cahier. Quoi qu'il en soit, c'était une très, très belle performance du côté de Nottingham Forest qui réussit pour moi à se libérer de cette malchance-là. Je ne veux pas appeler ça tellement malchance, mais qui réussit à se libérer de ces 3 derniers-là qui vont retourner en Ligue 1. Donc, très belle performance de leur part. C'était tout pour cette partie de... C'était tout pour
ce débrief de Arsenal, comme je l'ai dit tantôt, le match ne m'a pas trop fait mal dans la mesure où je savais qu'Arsenal allait faire de n'importe quoi. Donc j'étais après. Mais au final, ça m'a toujours fait mal parce que quand je revois que City est couché chez elle, elle se repose pour une Champions League, l'Inter ne peut que souffrir. L'Inter ne peut que souffrir. Enfin, tu donnes, quelqu'un joue un match aujourd'hui, tu donnes encore tellement d'aisance pour partir affronter l'autre. Alors que l'autre, il a les matchs enchaînés. Oh Seigneur, ça c'est pas possible. En Bundesliga aujourd'hui, tu avais un Bayern qui était premier du championnat. Et tu as un Dortmund qui est deuxième du championnat. Dans son dauphin, ils sont là, ils se regardent. Chacun prie de son côté quand l'autre joue. Et les prières négatives, hein? Pardon père, pardon père, pardon père. Apprenez souvent à prier aussi positivement. Mais apparemment, les prières de Dortmund ont marché. Les prières de Dortmund ont marché. Bayern de Munich aujourd'hui, c'est une équipe qui entre dans cette pluritude des équipes en Europe avec tellement de polémiques. Autant de joueurs, mais autant de polémiques. Ils accueillent un Sadio Mané cette année pour remplacer Robert Lewandowski. Mais quand Sadio Mané arrive, c'était le piège. Il arrive, on le teste même pas en avant-centre, et après on commence à dire qu'il faut acheter un nouvel avant-centre. Quand tu entends ça, ça te fait mal. Ça veut dire que qu'est-ce que tu es en train de faire depuis? Tu marques depuis là, blessure, il rentre, les joueurs ne l'aiment pas trop, les joueurs ne l'aiment pas, les joueurs ne l'aiment plus. Ce qui fait que quand il entre au terrain, il est ignoré. Les jeunes qui sont entre eux ne veulent pas jouer avec lui. Tu ressens vraiment ça dans le système de jeu. Maintenant, à chaque poste, c'est disputé. Tu vois, il y a Nabri, que je pense qu'il sera un peu libéré du Bayern cette année. Tu vois, de l'autre côté, tu as Coman, tu as au milieu de terrain Moussiala qui passe le temps à faire les dribbles. Il ne sait pas si c'est que ses pieds sont devenus. Et tu as devant un Müller, quand à chaque fois on change, tu peux moting, à chaque fois on change, à chaque fois on change. Mais Sadio Mané n'est plus dans l'effectif. Il n'est plus dans le système du jeu du coach. Aujourd'hui, maintenant, ils affrontaient Leipzig. Match très important. Pourquoi? Parce que quand Leipzig arrive pour faire un match contre le Bayern, c'est parce que le Bayern veut maintenir sa place de premier du championnat. Maintenant, le Bayern commence à marquer un but. Tout le monde commence à danser. Mais Dortmund n'arrête pas les prières. Les prières ne font que continuer. Quand Jésus s'est réveillé, il a compris que non, l'autre s'est en train de prier. Oh, attends un peu, je brosse je porte un habit, je reviens là. Bam, égalisation. Bam, 2-1. Les prières ne sont pas arrêtées. Quand les prières donnent, il faut continuer à prier. 3-1, le Bayern perd aujourd'hui et potentiellement ils seront deuxième parce que Dortmund accueille une équipe qui ont l'habitude de fouetter, c'est-à-dire corriger, donc pour potentiellement passer à être premier. Et s'ils deviennent même premier, c'est mérité. Pourquoi? Parce que tu as un Bellingham cette année qui développe un système de jeu vraiment venu d'une autre planète. Très très bon joueur d'ailleurs et que j'aimerais voir venir dans un club comme le Real de Madrid pour essayer d'être ce joueur-là qui porte le ballon au milieu de terrain devant les joueurs comme Chouameni et aussi Kamavinga. Mais l'histoire va nous le dire, on ne le sait pas encore. Mais c'est un potentiel joueur qui peut remplacer Modric et pourquoi pas essayer d'amener encore le Real à prendre sa revanche contre City. C'est le cœur qui parle, mais les statistiques sont là. Donc, quand le Bayern perd aujourd'hui, elle perd également sa place. Je pense que Sadio Mané avait un sourire narquois. Même si c'est un joueur très humble, qui est très calme, qui n'a pas toujours besoin d'être dans la lumière des effets négatifs comme ça. Je pense que la défaite l'aide quand même à prouver qu'il avait sa place. Tu ne peux pas mettre une équipe, tu fais un 4-2-3-1 avec tous tes joueurs phares, tu mets tous tes bons joueurs. On les corrige. Hein. On les corrige. Et chez toi, hein, terrible. Le Bayern cette année, ce n'est pas une Bayern qui fait peur. Je me souviens une fois, il y avait, quand tu vois une feuille de match, quand tu vois dans ton équipe, tu vois dans ton groupe le Bayern, tu sais que non, les matchs contre eux, c'est soit c'est 1 point, soit c'est 0. Ce n'est pas 3 points. Quel que soit les speeches motivationnels que tu vas donner à tes joueurs, ça ne va pas donner. Tu te vois un Ribéry, tu vois un Arjen Robben au milieu de terrain, tu vois les joueurs comme Xavi Alonso, tu vois un Khedira, tu vois un joueur comme James, tu vois en attaque, tu vois les Gomez, tu vois soit Müller, en défense Philippe Lam, à l'axe, tu vois un joueur qui
comme Boateng, tu vois les joueurs comme Hummels. Au goal, tu vois une barrière imprenable. Tu vois un Neuer. Je dis, quand tu jouais le Bayern de 2008 à 2018, c'était la magie. Tu les gagnes, tu n'es avec le Real pour faire les exploits. Quand le Bayern attrape le Barça, l'histoire reste encore derrière le cerveau. 7-0, 4-1, 3-0. Ils ne s'amusaient pas. Mais maintenant, le Bayern d'aujourd'hui ne fait plus peur. Si les attrape, ils font 1-1 chez vous. Après, vous devez chez eux, ils vous fouettent comme les enfants. Bon, c'est le football. On ne peut qu'accepter ce qui se passe actuellement. C'est l'histoire. C'est comme ça que chaque club arrive à une fin d'air, essaie de se reconstruire pour revenir à la scène internationale. C'est comme ça. Donc, très belle performance du côté de Leipzig, que je pense que ils vont recevoir les messages d'amour aujourd'hui de tous les fans de Dortmund. Oh, on vous aime, on vous adore. Merci d'avoir combattu pour nous et tout et tout. Leipzig de son côté, je ne sais pas si c'est que elle doit accepter les messages d'amour ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est 3 points arrachés qui lui permettent de consolider cette qualification en Champions League l'année prochaine. Très belle performance de leur part et j'aimerais aussi apprécier l'effort que le coach déjà qui en place met un système de jeu qui pour moi n'est pas à sous-estimer et qu'il faut regarder plus en profondeur. C'était tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé et si oui, pourquoi pas liker, partager et vous abonner. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous.